Naturellement, on ne peut pas passer à côté. On va parler des élections. Un petit mot sur M. Trump là, qui commence à se trouver pas mal bon, pas mal bon. Et un dernier mot sur l'hôpital Maisonneuve, c'est épouvantable. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. On a un gouvernement libéral minoritaire. C'est d'ailleurs la chose que j'avais prédite. Vous pouvez en parler à tout le monde qui m'entoure. J'avais dit ça va être libéral minoritaire. Mark Carney, on dit qu'il manque énormément d'expérience en politique, mais par contre, c'est un bonhomme qui est habitué à négocier. C'est un bonhomme qui est habitué à faire le tour des questions. J'ai hâte de voir comment il va naviguer à travers tout ça. Pierre Poilievre a perdu dans son propre comté. Lui, il dit, je vais rester là. Il y a un député élu qui va se pousser. Je vais prendre son comté. D'ailleurs, c'était drôle aujourd'hui parce que on disait que ce qui était à peu près le plus sûr pour Pierre Poilievre pour être élu, c'est de venir en Beauce. Mais je pense pas que le député de Beauce va lui laisser son siège. Mais enfin, là, tout le monde dit, est-ce qu'il y aurait des élections anticipées? Parce que le gouvernement minoritaire, généralement, ça dure 2 ans, 2 ans et demi. Et ça peut prendre plus de temps. Ça peut prendre peut-être 3 ans. Parce que le NPD, présentement, a un chef qui a démissionné, donc il y aura un chef par intérim, mais ce parti-là ne roule pas sur l'or. Le Parti vert n'a qu'une seule personne élue, c'est la présidente du parti. Ça ne va pas trop bien. Et le Bloc québécois a perdu une dizaine de comtés. Alors là, on se retrouve avec une balance du pouvoir avec quelques députés. Là. Il va falloir naviguer là-dedans, parce que c'est sûr que les conservateurs vont passer leur temps à voter contre les libéraux. C'est comme on voit aux États-Unis, les républicains votent contre les démocrates votent contre les républicains. On n'avance pas, puis il se passe rien. Alors, ça serait intéressant de suivre dans les 2-3 prochains mois ce qui va se passer, de quelle manière Carney va naviguer dans tout ça. Mais le résultat de ces élections-là vient de nous prouver une chose qui est très importante, c'est que la promesse d'avoir le vote proportionnel au lieu du vote unidirectionnel britannique, enfin, quelque chose comme ça, le vote proportionnel, à un moment donné, il va falloir y arriver, parce que là, on se retrouve avec un gouvernement qui va fonctionner coup-ci, coup-ça, quand tu vas pouvoir. Mais enfin, on verra à l'usure. Hein? L'automne prochain sera votre plaisir pour les analystes. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il est au Michigan devant une bande d'imbéciles heureux qui pensent qu'il est bon. Hein? Il y a du monde qui pense qu'il est bon. Et puis là, il s'en va. Il a été le plus grand président de l'histoire après 100 jours. Il est allé dire « Je règne sur les États-Unis et aussi je règne sur le monde ». Gros épais. Mais en tout cas, on est prêt avec. Moi, j'avais dit qu'il ne passait pas le mois d'avril. Finalement, il va passer le mois d'avril. Mais ça bougonne sérieusement présentement à Washington. Là, il paraît que Carney et lui se sont parlé et qu'ils vont se rencontrer d'ici la fin du mois de mai. Et là, tout le monde, écoutez, là, quand on n'a rien à dire, ils sont là à s'estiner où ils vont se rencontrer. De toute façon, moi, Trump, je n'irais même pas le rencontrer, je lui téléphonerais puis je suis en train de pogner de bêtises au téléphone. C'est à peu près tout ce qu'il peut comprendre. Alors lui, il pense qu'il est le meilleur, qu'il est le plus grand, puis mettez les superlatifs, mettez-en. Puis finalement, c'est un gros épais, c'est un gros clown. Et ça va être drôle de voir à partir de l'automne. Moi, je vous gâche qu'il va commencer à congédier du monde qui ne passera pas comme lui. Ah ah! Oui. Maintenant, pour compléter, là, je vous dis que mon gouvernement de la CAQ, là, hein, François Legault en tête, puis son ministre de la Santé, là, franchement, là, les gars, écoutez, là, on va se parler dans le blanc des yeux. Il y a des gens au ministère de la Santé du Québec qui gagnent 500 000 par année, qui se payent des augmentations de 25 %. Il y en a qui gagnent 250 000 par année, qui se payent des primes, OK? Puis là, il y a un beau tarlet là, qui gagne 450 000 par année, qui décide de prendre sa retraite au bout de 14 ans, pour lui donner 600 000 de libération. Puis il y a un hôpital à Montréal qui tient avec de la broche. OK? Alors là, à un moment donné, là, c'est ces incompétents-là à 400 000 par année là, qui sont supposés de voir à ce que ça arrive pas, qu'un hôpital tienne avec de la broche. Puis c'est pas le seul. Pareil que l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est pas drôle. Moi, je connais l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, c'est loin d'être drôle aussi. Ça fait que vous avez un beau gouvernement
qui met de l'argent dans des chiens morts, dans du genre Lion électrique. D'ailleurs, la chicane est poignée, Lion électrique, qui va l'avoir? Puis là, il y a quelqu'un qui voudrait reprendre Lion électrique, mais là, il faudrait que le gouvernement, il nous donne 400 millions pour nous aider. Ben oui! Puis là, on a Norfolk, vous savez que le monsieur là, qui nous parlait à la télévision en français, super gentil, puis très rassurant, ben là, tous ses avoirs sont gelés dans la faillite de Norfolk. Alors écoutez, là, le gouvernement de la CAQ, là, une chose qui est sûre et certaine, aux prochaines élections, vous allez vous faire débarquer, puis débarquer royalement, à moins que vous commenciez, à un moment donné, à penser que il y a du monde qui est obligé d'endurer vos décisions. Puis des hôpitaux qui tiennent avec de la broche. Mettons que j'ai bien de la misère avec ça. À la semaine prochaine et n'oubliez pas de partager.